L'école, bel et bien obligatoire pour tous les enfants dès la rentrée scolaire 2015-2016 en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, l'a réaffirmé aujourd'hui lors du séminaire gouvernemental. La communauté musulmane célèbre ce soir la Nuit du Destin en Côte d'Ivoire, demain mardi 14 juillet, c'est jour férié. Enfin en Birmanie, des selfies pour lutter contre le racisme, un combat entrepris par la population jeune. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Le président de la République, Alassane Ouattara, réaffirme l'instauration de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans dès la rentrée scolaire 2015-2016. C'était lors du séminaire gouvernemental qu'il a présidé aujourd'hui au palais présidentiel. Et en attendant la mise en place d'un dispositif législatif et réglementaire qui encadre cette politique de scolarisation obligatoire, le président de la République, Alassane Ouattara, invite les familles à s'impliquer pleinement dans cette réforme. On écoute le chef de l'État ivoirien. J'attache du prix à l'éducation car elle est non seulement la meilleure boussole pour la vie de nos enfants, mais aussi le socle du développement de notre pays. C'est pourquoi le projet école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, dénommé politique de scolarisation obligatoire, constitue l'une de nos grandes ambitions. Je veux donner à toutes les filles et à tous les fils de notre pays le droit à une éducation, à une formation de qualité, qui leur permettent d'acquérir des connaissances et des compétences fondamentales. Ainsi, nos enfants pourront devenir des citoyens modèles et participer pleinement à la vie de leur famille et de la nation. Notre objectif est également de leur permettre de soutenir la concurrence au niveau international. Ce soir, c'est la nuit du destin, la nuit durant laquelle Dieu a fait descendre le Saint-Coran sur le prophète Mahomet. La nuit du destin est célébrée par la communauté musulmane du monde entier. En Côte d'Ivoire, le lendemain, mardi 14 juillet donc, est décrété férié sur toute l'étendue du territoire national. Ramadan 2015 toujours, la municipalité de Cocody a organisé hier une rupture collective du jeûne à la mosquée Anour de la Riviera. Objectif, soutenir les imams pendant le mois sacré et les exhorter à renforcer la prière pour le développement de la commune. Kone Pargassoro. Les imams de la commune de Cocody honorés pendant ce mois de Ramadan, mois de fraternité, de solidarité et de partage. Ils ont été conviés à une rupture collective du jeûne à la mosquée Anour de la Riviera Les Jardins dans la commune de Cocody. L'initiative est du maire Ngouan Aka Mathias. La communauté musulmane, c'est ma famille. Donc je suis venu apporter mon soutien à ma famille au moment où ils sont en train de couper le jeûne. Il m'était agréable d'être à leur côté. Et aussi, bien sûr, n'étant pas la même confession, mais seulement nous sommes de la même origine, Abraham. Partager mais aussi soutenir les musulmans de la commune de Cocody à travers les imams et les guides religieux pendant ce mois de jeûne musulman. Une initiative saluée. C'est la première fois, en tout cas pour ma part, qu'un maire invite ses chefs religieux musulmans pour rompre le jeûne avec eux. Et c'est pour cela que ce geste nous va droit au cœur. Et nous remercions monsieur le maire pour ce geste. Et prions Dieu d'ailleurs que ça fasse tache d'huile en Côte d'Ivoire. Parce que la force de notre pays, c'est quoi? C'est de vivre ensemble. Profitant de cette occasion, les imams de Cocody ont exprimé au maire Ngouan Aka Mathias quelques doléances et suggestions qui, à son tour, les a invités à faire des prières pour son conseil élu, mais aussi pour le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. Autre actualité, une foire pour favoriser la rencontre entre jeunes en quête d'emploi et les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire. L'événement a été organisé récemment par le Centre d'apprentissage à l'autonomie, une structure de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Une foire de l'éducation, de l'emploi et de l'auto-emploi. C'est une initiative du Centre d'apprentissage à l'autonomie de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle a pour objectif d'informer et d'encadrer plus particulièrement les élèves et étudiants
sur les filières qui offrent plus facilement des emplois et aussi de permettre aux jeunes diplômés et entrepreneurs de faire le bon choix dans le lancement et le développement d'une entreprise. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on sait que le taux de chômage est assez élevé et il faut que différentes sortes d'initiatives arrivent et l'initiative de la Foire de l'autonomie est vraiment la bienvenue parce qu'elle cadre parfaitement avec les besoins de la population ivoirienne. Élèves, étudiants et diplômés en quête d'emploi sont venus nombreux s'informer et nouer des contacts qui permettront pour certains d'obtenir un premier emploi. Je suis là encore pour pouvoir prendre des renseignements et mettre au profit de mes petits frères qui veulent bien embrasser des formations. Cette foire, qui à sa première édition, a enregistré selon les organisateurs la présence d'une cinquantaine de structures et environ 500 auditeurs. C'est une plateforme pour permettre à toute la population que nous avons invitée de trouver tous les éléments sur place afin de pouvoir faire le meilleur choix possible pour pouvoir s'orienter dans la vie. L'État de Côte d'Ivoire met beaucoup l'accent sur l'entrepreneuriat qui est une porte de sortie pour pouvoir résoudre le premier problème du chômage en Côte d'Ivoire. Une conférence animée par le professeur Pedro Erico Borges, professeur de médecine à l'université Félix Faure-Boigny, sur le thème « La santé publique » a mis fin à la première phase de cette journée. Des précisions de Venance Herman Niamia. Encore un accident de la route dans le district d'Abidjan. Une femme a trouvé la mort aujourd'hui sur la voie de la Carena, plus précisément au marché fruitier dans l'axe plateau à Tékoubé. 7 véhicules étaient impliqués dans le carambolage. Franck Quadio et Yehoïssa. Véhicule complètement endommagé et irrécupérable. Inutile d'espérer pour la vie de l'occupant. Dame Goubo Titio Félicité, propriétaire du véhicule et chef d'entreprise, est morte au cours de son évacuation par les sapeurs-pompiers militaires au CHU de Yopougon. Son véhicule faisait partie de ce carambolage de 7 voitures. Un taxi-compteur a coupé la route pour aller prendre un client. Et c'est dans ça, le gros camion que vous voyez venait et a percuté une dame qui était devant la voiture. Et la dame est venue à la voiture percuter toutes les 3 voitures qui étaient là. Et la voiture était bousillée, les sapeurs-pompiers sont venus, ils ont fait sortir le corps et aux dernières nouvelles, la dame est décédée à l'hôpital. Le chauffeur du gros camion à l'origine du drame est, selon certains témoins, en fuite. Au Burkina Faso, des réjouissances au Congrès pour la démocratie et le progrès. La justice ouest-africaine a en effet invalidé aujourd'hui le nouveau code électoral qui interdit aux partisans du président déchu Blaise Compaoré de concourir à la présidentielle d'octobre prochain. L'actualité en République démocratique du Congo. Dans ce pays d'Afrique centrale, les entreprises du secteur minier emploient plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais cette politique est loin d'être suffisante pour donner du travail à chacun. À coups de pioche et de barres à mine, ces hommes s'enfoncent dans le sol pour y trouver du cobalt. Ce minéral est extrait dans la région de Katanga, grande province minière de la République démocratique du Congo. Ces hommes sont appelés des creuseurs artisanaux. Ils sont environ 130 000 dans le pays. Un métier difficile qui leur permet de survivre. Nous sommes des clandestins, nous sommes juste venus chercher de quoi manger. Les remblais ont une teneur d'environ 8%. Selon le gérant des lieux qui refuse d'être filmé, la concession appartient à un proche d'un haut dirigeant congolais. Il dit avoir autorisé les creuseurs à exploiter le remblai en échange d'une partie de leur production. 30% selon les mineurs, mais ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Les hommes sont les seuls à descendre sous terre pour l'extraction. Les femmes et enfants restent à la surface pour laver le mélange de terre et de roche pour n'en garder qu'un concentré de cobalt de couleur noire. Je suis venue aider mon mari, il n'a pas d'autre travail que celui-ci. En plus, ce travail est dur, il ne peut pas le faire seul. Nos maris n'ont pas de boulot, c'est pour ça que nous faisons ce dur travail avec eux, pour trouver les moyens de nourrir les enfants et de scolariser les enfants. La production sera vendue dans le village, à quelques kilomètres de la mine, à un comptoir tenu par des Chinois. Ceux-ci n'ont pas bonne réputation, on les accuse de truquer les instruments de mesure. Lorsque vous amenez 100 kilos, les 100 kilos normales, mais chez eux, 100 kilos fait 80 kilos. Vous comprenez qu'il y a déjà une perte de 20 kilos.
Lorsque vous prenez les produits, par exemple, vous partez à Kolwezi, là, on peut vous donner 10% de cobalt. Mais si vous partez chez les Chinois, on vous donne 5, 6 par hasard. Vous comprenez? 9 heures de dur travail chaque jour pour espérer gagner quelques centaines de dollars par semaine. Pour les mieux lotis, le gérant, lui, empoche sa part sans effort. Double attentat meurtrier au Cameroun. Au moins 11 personnes ont été tuées dans la ville de Fotokol, dans l'extrême nord du pays, une région en proie aux islamistes de Boko Haram. En Grèce, c'est l'apaisement. En effet, la zone euro a décidé à l'unanimité d'entamer des négociations en vue d'accorder un troisième plan d'aide à Athènes. Le pays risquait une sortie de l'union monétaire. Drame en Sibérie, 23 militaires ont été tués dans l'écroulement d'une caserne. L'accident s'est produit hier dans un camp d'entraînement pour de jeunes parachutistes. 19 autres soldats ont été hospitalisés. Intégrer la Légion française. Intégrer la Légion étrangère fait beaucoup rêver en France. Des milliers d'étrangers tentent en effet chaque année de rejoindre ce corps d'armée unique au monde qui accepte dans ses rangs toutes les nationalités. Ils viennent des 4 coins du monde dans l'espoir de changer de vie. Les candidats à la Légion étrangère arrivent ici dans ce fort militaire de la banlieue parisienne. Les tests commencent par quelques tractions, puis vérification des papiers d'identité. Ces dernières années, beaucoup viennent d'Europe de l'Est. Ce corps spécial de l'armée française n'accepte plus les anciens criminels. Aujourd'hui, une enquête est menée sur toutes les futures recrues. Des hommes âgés de 17 à 40 ans, souvent en situation de rupture, qui veulent donner un sens nouveau à leur vie. Je viens ici parce que je veux être un soldat, et un soldat chez les meilleurs. Et pas chez les deuxièmes ou troisièmes, chez les meilleurs. J'ai choisi la Légion étrangère parce que c'est l'une des meilleures au monde et aussi parce qu'elle dispose d'une technologie moderne. Ce n'est pas comme l'armée éthiopienne. La présélection dure une semaine avec des tests psychologiques et des entretiens. La grande majorité ne parle pas le français, mais ils devront l'apprendre s'ils sont recrutés. Les présélectionnés rejoignent ensuite Castelnaudary dans l'Aude pour la phase finale de sélection. Là, les choses sérieuses commencent. Tir, manœuvres, simulation de combats et de blessures. Ici, la personne est appréciée pour son qualité, non pour son position dans la société, qui est maman, qui est papa. Au final, un candidat sur 8 rejoindra les rangs de la Légion étrangère. Elle compte environ 7000 hommes venus de presque tous les pays du monde. La place des légionnaires est la même que celle de tous les soldats français. Ce sont des soldats français, étrangers, mais qui servent la France avec leurs camarades français. Ils vont au même endroit, dans les mêmes opérations, les mêmes engagements. Leur mission les conduira en plein désert, dans la jungle ou bien au coin de la rue pour Vigipirate. Car si l'armée embauche la Légion aussi, cette année elle pourrait enrôler jusque 1700 nouvelles recrues contre 1 millier normalement. En Birmanie, les populations s'investissent contre le racisme. À partir de selfies, c'est-à-dire des autoportraits faits à l'aide d'un appareil photo ou d'un photophone, des jeunes Birmans mènent la lutte sur les réseaux sociaux. Un selfie entre amis, un geste banal en Birmanie comme ailleurs. Mais s'il est pris avec un musulman, c'est une autre affaire dans ce pays marqué par un extrémisme bouddhiste. Ces selfies sont le fruit d'une campagne lancée par quelques militants à Rangoon. Baptisée My Friend, elle encourage les internautes à dénoncer les discours de haine en vogue sur les réseaux sociaux birmans. C'est très rapide, facile et ludique de participer. Tout le monde aime prendre des selfies. Alors pourquoi ne pas en faire bon usage pour améliorer la société? L'objectif, promouvoir la tolérance dans un pays où de violentes émeutes communautaires ont fait quelques 200 morts depuis 2012, dont une majorité de musulmans. Souvent, à l'origine de ces explosions de violence, des incitations à la haine et des rumeurs sur Internet. Un cocktail dangereux dans un pays longtemps coupé du monde par un régime autoritaire.
Certaines personnes utilisent ces technologies avec de bonnes intentions, mais des personnes mal intentionnées les utilisent aussi, d'où l'importance d'être vigilant et d'éduquer les gens. Les réseaux sociaux regorgent de discours hostiles à la minorité musulmane, certains tenus par des moines bouddhistes. Aung San Suu Kyi, opposante et icône de la démocratie, reste discrète. La lauréate du prix Nobel de la paix préfère s'attirer les critiques internationales plutôt que de contrarier son électorat. Aung San Suu Kyi a échoué à plusieurs reprises à utiliser son autorité morale en faveur des Rohingyas, a demandé qu'ils puissent avoir la citoyenneté birmane et être traités avec respect, sans être discriminés par le gouvernement birman. La campagne de selfie est une mise en garde adressée aux politiciens, dont Aung San Suu Kyi, alors que le pays devrait organiser des élections législatives à l'automne. Voilà, c'est la fin de cette édition. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi et à demain.